pense que c'est une économie qui met l'homme au milieu, au centre, là où il devrait être. C'est le genre d'économie que je comprends, donc c'est quelque chose qui est compréhensible pour la plupart des gens. On n'a pas besoin d'une maîtrise en économie pour comprendre. C'est quelque chose qui est local, de proximité, et pour toutes ces raisons, je pense que c'est l'économie vers laquelle on devrait aller. Simplement, ce que je voudrais vous dire en accueil, c'est l'émotion en fait. L'émotion de pouvoir faire une première assemblée générale, après l'assemblée générale constitutive, et de voir le profil de cette assemblée générale et toutes les parties qui la constituent. C'est une vraie motivation politique qui a fait que le pôle Horizon Solidaire a pu voir le jour avec le département d'Ille-et-Vilaine et la région Bretagne. Mais c'est aussi une vraie motivation d'acteurs du territoire qui se sont dit « Banco, on y va, parce qu'on a des choses à faire, on a des choses à dire ». L'économie sociale et solidaire, elle est faite d'hommes et de femmes qui développent des richesses économiques au service de l'homme et de la femme. Donc on va laisser la parole à plusieurs d'entre eux. Sur le territoire, plus de 500 salariés et plus de 20 millions de chiffre d'affaires. En commerce, vous trouvez la potion magique et le chabiauté. Donc sur Saint-Malo, la Richardet et Combourg. En formation, insertion, ressources humaines, vous trouvez la REP, Centre de formation, la mission locale, le lien, l'ASCE, l'Association de secourisme Côte d'Émeraude, Ensemble RH, MFR, la Fédération MFR, en ESAC, le CAT Armor, Service aux personnes, l'ADMR de Tintin. C'est un réseau national qui vous sera présenté après par Émile Beuchet, qui comporte 4 grandes fonctions en tout cas, celles qu'on a envie de partager. Ces fonctions, c'est la notion de collecte, la notion de valorisation, la notion de revente et la notion de sensibilisation. Donc ces 4 fonctions permettent aussi de développer les 3 grands axes de la ressourcerie qui sont l'économie, l'écologie et puis le social. On parle de recyclage de déchets, mais quel type de déchets? Puisque, voilà. En fait, le type de déchet est très large. Hein. Ça peut être tout ce qui est jeté par les citoyens. Il n'y a pas de barrière a priori, sauf peut-être les filières qui sont déjà très organisées, mais sinon, nous, on prend a priori tout ce qui peut avoir une deuxième vie. Cette caisse à outils, déjà, on va voir ce qu'il y a dedans. On va peut-être pouvoir l'utiliser de nouveau. De par leur fonction, ou on peut aussi peut-être amener un plus à détourner les objets, leur donner une seconde vie, vraiment, c'est le but, ou par réemploi simple, ou valorisation, en détournant un petit peu sa fonction initiale. Quand une personne vient acheter, en fait, quelquefois maintenant, et ça arrive beaucoup de fois, elle achète par émotion, et 1 mois après, 2 mois après, voire 6 mois après, elle nous ramène l'objet. Voilà, je l'ai utilisé, mais je vais reprendre quelque chose d'autre. Donc, on a une porte d'entrée qui est devant, et derrière, on a la porte d'accueil de la ressourcerie, de tous les produits usagés. Du coup, les gens passent par l'arrière, repassent dans le magasin et ressortent avec quelque chose. C'est pour ça que je dis que c'est bien l'économie circulaire. Donc on est un groupe, on est relativement jeune, la moyenne d'âge entre 25 et 30 ans à peu près. Et ça dépend des cigales. On s'appelle Yawankies War Armées, donc c'est le nom qu'on a choisi de donner à notre cigale, ça veut dire jeunesse rurale en breton. Donc on a fait le choix, nous, de choisir des projets de jeunes en milieu rural, et puis respectueux de l'environnement et de l'humain. Et donc le projet là, entre autres, qu'on a choisi, c'est une épicerie de produits biologiques et de commerce équitable dans le secteur de Rennes. Voilà. Donc on a commencé bien sûr par épargner. Nous, on a fait le choix, je peux vous le dire, d'épargner 15 € par mois. On épargne tous la même chose. Après, dans le cigale, il y a des montants différents en fonction des investisseurs. Et puis, on a rencontré des porteurs de projets. Et puis aussi, on allait chercher des projets qui étaient déposés sur le site de l'association territoriale des cigales d'Ille-et-Vilaine
des projets qu'on a étudiés ensemble, parce qu'on se retrouve en AG à peu près 3 fois par an, et puis on se retrouve toute une journée pour justement étudier ces projets-là. La richesse aussi d'une cigale, c'est que chacun arrive avec ce qu'il est. Donc nous, on était 15, enfin on est 16, on vient d'accueillir un nouveau cigalier. Et on arrive avec ce qu'on est, donc sur les 16 personnes, forcément, il y a un panel de métiers complètement différents. Il y a des médecins, des professeurs des écoles, beaucoup de gens qui travaillent dans le social. C'est très, très varié. Et du coup, chacun intervient avec ce qu'il est aussi et lie à sa façon ses différents projets. Et donc, on est très complémentaires et on se rend compte que c'est très formateur. Et là, encore une fois, on est aussi dans le social, dans le solidaire, puisque c'est vraiment de l'auto-formation. Et puis aussi, la chose qui est assez intéressante, c'est qu'on intervient sur du local. Donc c'est de l'économie de proximité. C'est-à-dire que voilà, les projets qu'on finance, on y met les pieds et on voit concrètement qui sont les personnes. Et c'est en ça aussi que c'est très intéressant. Donc juste vous dire qu'effectivement le centre Patrick Varangou appartient à l'association Thial-Lévenaise, qui en breton veut dire Maison du Bonheur, qui a plus de 50 ans d'existence maintenant et qui a été créée au sortir de la guerre par un curé qui s'appelait Patrick Varangou, qui agit et qui souhaite continuer à agir puisqu'on vient de réécrire le projet d'établissement autour de valeurs, et c'est bien ça qui nous anime, plaçant l'homme au cœur de nos préoccupations et de valeurs autour de la mixité, de l'échange, de la solidarité, des rencontres. Le centre travaille, et l'association travaille autour de deux grands types d'activités. Une activité d'abord d'accompagnement de jeunes à l'insertion foyer de jeunes travailleurs, et en même temps et dans un même lieu et sur un même site, autour d'une activité qu'on appelle tourisme associatif à vocation sociale, qui a pour mission et ambition d'accueillir et d'accompagner des groupes et des individus qui viennent du monde entier, pour ainsi dire, puisque nous accueillons 40 nationalités différentes sur ce site. Donc on agit autour de cette ambition-là, avec des valeurs de mixité, de rencontre et d'échange. À ce titre, on accueille 20 000 personnes par an en tourisme social et on accompagne environ 500 jeunes chaque année à l'insertion. On utilise le logement comme un outil d'insertion et on travaille en partenariat avec un ensemble de partenaires sur Saint-Malo, dont des partenaires qu'on retrouve dans le pôle d'économie sociale et solidaire. 33 salariés permanents à l'année, c'est 40 salariés au plus fort de l'activité de la saison. C'est, je le disais, 20 000 personnes, 42 nationalités, c'est un chiffre d'affaires global de plus de 2 500 000 euros, à 95% en autofinancement. Ce qui veut dire qu'on a une réelle économie et un réel souci d'économie d'entreprise, mais une économie qui sait où elle va, une économie qui va autour de la défense et autour de l'ambition de nos valeurs. J'ai tendance à dire qu'il faut effectivement que des ponts se créent entre l'économie qu'on appelle classique et l'économie sociale et solidaire, parce que on a tout à gagner à des échanges. On a tout à gagner à faire prendre conscience qu'il y a des différences fondamentales. Que dans un cas, on a tendance à considérer le profit comme étant l'élément indispensable, et malheureusement, il faut passer par des hommes pour atteindre ce profit, qu'il s'agisse de clients, de fournisseurs ou de salariés, alors que dans l'autre cas, on considère que le moteur, c'est les hommes, et que le profit, c'est malheureusement la nécessité par laquelle il faut qu'on passe pour essayer de faire perdurer la structure. Je crois qu'en fait, ce point, il est extrêmement important. On s'est vite rendu compte qu'il existait un potentiel extrêmement important sur notre territoire, et que ce potentiel, il était souvent mal utilisé pour des problèmes, ça a été dit, des problèmes de communication, des problèmes d'interconnaissance qui n'existaient pas. On a eu l'exemple concret de structures existant dans la même rue de la même ville avaient, et là c'est pire que la ressourcerie, l'un avait une ressource dont il ne savait pas quoi faire et l'autre avait un besoin qu'il n'arrivait pas à satisfaire. C'était du logement en l'occurrence. Et là, ces gens-là qui faisaient partie de l'économie sociale et solidaire ne se connaissaient pas, s'ignoraient,
et n'arrivaient pas à fédérer leurs ressources. C'est l'idée qui a prévalu et qui nous a rassemblés avec la région, avec la CRES, sur la nécessité de mailler notre territoire avec des pôles d'économie sociale et solidaire, des pôles de développement. Le 17, 18 et 19 juin prochain auront lieu les premiers états généraux de l'économie sociale et solidaire en France. Alors ils auront lieu, et c'est un clin d'œil, au Palais Brognard, qui est l'ancienne bourse, comme vous le savez sans doute, pour aussi dire des choses du type d'économie que nous souhaitons développer. L'ambition, il y a eu un rapport national qui a été conduit par un député, Francis Vercamer, sur l'économie sociale et solidaire, c'est en fin d'année dernière. L'ambition, c'est de faire reconnaître et connaître davantage l'économie sociale et solidaire en France. Si on prend un petit peu de recul, on constate que nous vivons une période peut-être un peu même, je dirais, historique. Il y a une fenêtre là de temps de mobilisation de tout un tas d'acteurs à tous les niveaux, du local à l'européen, sur cette question de l'économie sociale et solidaire. C'est pas pour autant qu'il faut nier les difficultés ou les contextuels de notre société et puis les structures qui composent l'économie sociale et solidaire, mais c'est se dire là qu'il y a une chance pour, je veux dire, enfin, l'économie sociale et solidaire soit reconnue à sa juste valeur. En tant qu'acteur de l'insertion par l'activité économique, j'ai été sollicitée par le département d'Ille-et-Vilaine lorsqu'ils ont mis en place les comités consultatifs. Et ils ont créé un comité consultatif de l'économie sociale et solidaire en souhaitant avoir une représentation exhaustive à la fois des activités et des territoires. Et donc moi j'ai été invitée à y participer en tant qu'acteur, actrice du Pays Malouin sur l'insertion par l'activité économique. En fait c'est un privilège pour moi d'avoir rencontré d'autres acteurs parce qu'on a tendance à penser filière, à penser verticalité alors que la richesse, c'est la rencontre par la transversalité et c'est un petit peu ce que m'a permis le comité consultatif de l'économie sociale et solidaire et ce que je pense rencontrer à nouveau à travers les pôles de l'économie sociale et solidaire. Je trouve que c'est un enjeu, non pas nouveau parce que ça existe depuis longtemps, mais c'est un enjeu pour créer du lien. L'économie sans lien et sans intérêt pour les êtres humains qui y participent n'a pas trop de sens. Donc, le fait de stigmatiser, de clarifier notre position et de savoir qu'on existe, c'est un moyen de donner du sens, indirectement et directement. Directement parce qu'on crée de la valeur et de l'emploi, et indirectement en donnant un exemple et en permettant donc de mettre le curseur plus sur le social et l'économique social, et par exemple, par contamination en quelque sorte, de permettre aux autres économies plus traditionnelles donc de suivre un cap un peu différent que le profit. Alors pour moi, s'inscrire dans les mouvements de l'économie sociale et solidaire, c'est penser territoire, c'est penser proximité, c'est penser rencontre avec des acteurs de terrain. Et particulièrement pour ce qui me préoccupe en priorité, c'est l'emploi. Donc je pense que l'économie sociale et solidaire est un vecteur qui participe à maintenir très largement un emploi sur le territoire et permettre que le lien social et la création de richesses soient maintenus sur un pays, par exemple, comme celui de Saint-Malo.